Matthieu, le chapitre 4, le verset 16. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et je crois bien que l'Éternel est au rendez-vous ce soir avec nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc croyez qu'il est ici avec nous, croyez qu'il marche avec nous, croyez qu'il est au milieu de nous ce soir. Et c'est parce qu'il est là que de grandes choses vont se passer dans nos vies. Ne voyez pas cette veillée dans la dimension physique, mais voyez-la aussi dans une dimension hautement spirituelle. Alléluia. Parce qu'on a un thème provocateur. Amen. On a un thème qui démange. On a un thème évocateur. Et qui connaît le thème de la veillée de ce soir? Oui. Au milieu de la nuit. On peut paraphraser pour dire au milieu des ténèbres. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un très bon lecteur peut nous faire la lecture de Matthieu, le chapitre 4, le verset 16? Vous allez comprendre que d'ordinaire, à cette pareille heure, nous sommes en train de ronfler comme il se doit. Mais aujourd'hui, nous sommes à un rendez-vous. Mon frère, ma soeur, sois prudent. Amen. Si tu es venu à la veillée, tu peux dormir. Parce que ceux qui viennent à la veillée ne sont pas ceux-là qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Qui est venu à la veillée? Bonne arrivée. Qui est venu veiller? Sois béni. Alléluia. Ceux qui sont venus à la veillée, c'est ceux-là qui repartent comme ils sont venus. Ceux qui sont venus veiller, c'est ceux-là qui reçoivent de Dieu ce qu'ils sont venus chercher. Amen. Parce que quelqu'un qui vient à la veillée, à 1 heure, s'en va dormir. Quelqu'un qui vient à la veillée n'est pas préoccupé par la louange ni l'adoration. À la prédication, il dort. Mais c'est lui qui est venu veiller. Il ne donne pas d'assoupissement à ses paupières. Quand il est assis, il est assis. Il écoute. Il prête oreille. Et ce qu'on lui dit de faire, il le fait. Matthieu 4. Qui va nous faire la lecture? Matthieu 4, oui. verset 16. Oui. Matthieu va lire Matthieu 4. Amen. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 15? Matthieu chapitre 4, verset 15. Oui. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée et des Gentilles, et de la Galilée des Gentilles, ce peuple assis dans les ténèbres, ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Amen. Alléluia. Pour la troisième fois, je fais cette lecture à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta la Galilée, c'est entre Zabulon et Nephtali. La Galilée est au milieu. C'est un territoire au milieu. Et il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée de la mer voisine. On continue encore. Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu la grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher
et a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la Galilée, il vit deux frères, Simon et Pierre, et l'œuvre a commencé. Ce soir, si j'ai un thème à donner à mon message, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ton voisin dit qu'il n'a pas entendu. Ton voisin dit qu'il n'a rien entendu du tout. Je veux que quelqu'un se tienne debout et fasse cette confession avec la foi, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas quelle profondeur a les ténèbres dans ta destinée, mais déclare encore plus fort, en criant plus fort, les ténèbres. Cela dans le nom de qui? Dans le nom de qui? Jésus. J'ai rien entendu. Dans le nom de qui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Zabulon et Naphtali sont deux frères qui sont vraiment bénis. Et Jacob meurt. Depuis le temps de Jacob, passé par le temps de Moïse, jusqu'à ce qu'on atteigne 400 ans du silence prophétique, ces belles prophéties sur les deux frères sont restées dans l'oubliette. Voici deux hommes qui marchent dans leur chemin comme des personnes qui n'avaient aucune destinée. Durant des années, rien de grand, rien de bon n'a été signifié dans la parole de Dieu venant de ces deux personnes-là. Pourtant, ils existaient. Et la destinée que Dieu a tracée sur eux par leur Père était claire. Quand vous regardez la ville d'Abidjan, les villes portuaires sont toujours les villes très riches. Regardez la zone de San Pedro, même quand elle n'est pas développée, c'est une zone très riche. Vous allez voir Cape Coast au Ghana et certaines villes au Nigeria. Partout où il y a la mer, là où il y a une ville, il y a la prospérité. Parce que les grandes affaires sont rattachées à ces endroits. Ces deux frères étaient situés de façon géographique dans des zones propices, agréables au succès. Mais leur prophétie est restée éteinte. Bien-aimés, la lumière et les ténèbres sont deux choses originaires. Quand vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 1, écoutez-moi bien. La Bible déclare que la terre était informe et elle était vide. Les ténèbres couvraient le dessus des abîmes et l'esprit des eaux, sinon l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des abîmes. Les ténèbres étaient partout, à l'origine. Les ténèbres couvraient les abîmes. Mais sur ces ténèbres-là, sur les eaux, l'esprit de Dieu se mouvait. Et la Bible déclare qu'on était là pendant qu'il n'y avait aucune forme, rien d'apparent, rien d'observable, rien de touchable. Quand on regardait, rien d'accrocheur, rien ne nous attirait, ne nous captait. Mais la voix de Dieu sort, que la lumière soit, et la lumière fut. Et quand la lumière fut, c'était le premier jour. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est ce jour-là que pour la première fois, on a entendu le nom de nuit. À l'origine, dès la création. Quand vous lisez bien ce verset nous enseigne beaucoup de choses. Le Seigneur ne commence pas son œuvre n'importe comment dans la vie d'une personne. Quand vous êtes au-dessus de la terre des hommes, et que votre souffrance est grande, et que vous criez à l'Éternel, la chose que Dieu envoie, ce n'est pas une épée, ce n'est pas un fusil, ce n'est pas toute une armée. Dieu envoie une chose, sa parole. Alléluia. Dieu envoie sa parole pour séparer ta lumière avec tes ténèbres. Et l'Éternel a envoyé sa parole là, à cet endroit. Et la parole a mis les ténèbres à part. Et la parole a éclairé les ténèbres. Et la lumière est venue dans les ténèbres. Et cette lumière était là. Et Adam était dans la lumière. Et Dieu venait à la lumière rencontrer Adam. Dieu causait avec Adam. Adam vivait dans la présence du Seigneur. Adam vivait une vie extraordinaire. Vous savez, il n'y a rien de tel que quand un homme vit l'intimité avec Dieu à sa lumière. La chose la plus glorieuse qui arrive à un homme, ce n'est pas quand il a l'or, la terre, quand il a les belles femmes de ce monde comme beaucoup le croiraient. Bien-aimé, la chose la plus intéressante, c'est quand vous avez le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Quand cet homme-là qui produit la lumière autour de vous est en vous, est à côté de vous. C'est la chose la plus importante qui peut arriver à un homme.
Adam vivait ce bonheur, il était heureux. Et lorsqu'il sentait la présence de ce monsieur, tous ses problèmes étaient évanouis. Vous savez que Dieu a placé Adam dans un jardin. Le jardin n'était pas un lieu naturellement conçu. Dieu a préparé le jardin lui-même. Sa main est passée par là. Sa main a travaillé là avant qu'Adam ne soit là. Ma prière ce soir, c'est que Dieu te conduise là où sa main est déjà passée. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils sont là où la main de Dieu n'est pas passée. Ils travaillent là où la main de Dieu n'est pas passée. Ils sont mariés là où la main de Dieu n'est pas passée. Lorsque vous êtes à un endroit où la main de Dieu n'est pas passée, la grâce de Dieu ne peut pas vous localiser. La faveur de Dieu ne peut pas vous habiter. Dès lors que la faveur est absente dans votre vie, celui-même qui veut vous faire du bien, vous fait du mal. Et c'était le cas de Méphibosheth. Cet enfant, j'écoutais son histoire hier, est né dans une famille royale. Son père, Jonathan, était le meilleur ami de David. Le sang royal était dans l'enfant. L'enfant était d'une destinée de gloire, un enfant béni. Sa naissance, tout le monde l'attendait parce que c'était le petit-fils du roi, c'était un héritier qui devrait naître. Quand l'enfant, sa mère tombait enceinte, tous les médias étaient alertés. Tout le monde cherchait à voir l'enfant qui allait sortir du ventre du fils du roi. Quelle fille n'a pas rêvé d'épouser un jour ce petit enfant s'il était garçon? Et lorsqu'elle était vieille, elle priait pour que ce soit son enfant qui était sa femme. L'enfant est né. Toute la gloire, Israël a fêté. Et un jour, on annonce la mort de son papa. Il y a une femme qui voulait sauver l'enfant, courir avec l'enfant. Elle est allée soulever l'enfant. Et en courant, l'enfant quitte sa main. L'enfant tombe et ses deux pieds s'écartent. À cause du péché de Saül, la grâce de Dieu a fui la maison de Saül. Et la faveur de Dieu a quitté la vie de Saül. Et Saül a transféré ce manque, cette absence de faveur à ses enfants. Si bien que ces petits-enfants, même quand on veut leur faire du mal, c'est pour gâter leurs pieds. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es venu ici ce soir. Très souvent, beaucoup marchent sans faveur. Et lorsqu'ils marchent sur le chemin, tout ce qui est bon les quitte, se sépare d'eux. C'est comme si leur présence chassait ce qui est agréable. Je ne sais pas si c'est ton cas. Quand tu rentres dans un endroit quelque temps après, c'est comme si tu dégageais de la puanteur. Tout ce que tu développes à cet endroit, il n'y a rien de bon qui sort de toi. Ta vie est informe, ta vie est vide. Ça n'enfante rien de grand, rien de bon. Aucun grand témoignage impactant ne sort de toi. Si tel est ton cas ce soir, une parole viendra sur ta vie séparer les ténèbres de la lumière au nom de Jésus. Quelque chose de Dieu viendra sur ta destinée ce soir. Si tu es disposé, tu recevras la gloire de Dieu en toi. Tu recevras la puissance de Dieu en toi. Tu recevras l'onction de Dieu en toi. Il vous a dit que vous réussirez par l'intelligence, par votre sagesse. Non. La parole de Dieu viendra sur vous, enfanter votre destinée au nom de Jésus. Les ténèbres. Ce message me touche beaucoup. C'est des choses que nous pouvons transporter même avec une foi chrétienne fervente. Lorsque nous ne sommes pas totalement libérés des emprises, des hôtels ancestraux familiales, notre vie peut être des ténèbres. Le 6e jour de la création, Dieu créa l'homme. Il dit: créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'apparition de l'homme donne la jalousie à quelqu'un qui se trouve dans le ciel. C'est lui qui était vu. C'est lui seul qui profitait de la gloire de Dieu. Dieu l'aimait. Il dirigeait même la chorale de Dieu. Tellement estimé, Satan se croyait égal à Dieu. Et sa rébellion va commencer. Quand Dieu a dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance, il dit: tiens, voici quelqu'un qui va venir ressembler, sinon rivaliser ma personne. Il faut que je m'occupe de lui. Il crée la rébellion dans le ciel. Et il a suscité un tiers des anges acquis pour sa cause. Ils ont commencé à monter cette rébellion. Mais vous savez, même si ailleurs on monte la rébellion et qu'on négocie avec la rébellion, mais dans le trône de Dieu, la rébellion ne se négocie pas.
le Seigneur s'est levé à mater la rébellion satanique. Il s'est retrouvé sur la terre. Et quand il venait, Jésus a créé sur la terre, sinon l'Éternel a créé. Malheur au ciel, malheur à la terre. Car le diable, furieux, animé d'une grande colère, arrive sachant qu'il a peu de jours. Et quand il est tombé sur la terre dans le jardin, il a trouvé là que c'était une portion de la journée qui était ténèbres. Mais lui-même, Lucifer, ange de lumière qu'il était, après la désobéissance, Dieu a retiré la lumière en lui. Frères, sœurs, lorsque vous rentrez dans une logique de désobéissance, votre lumière devient ténèbres. Vous n'avez plus de lumière en vous. Vous devenez ténèbres. Vous qui étiez lumière avant, vous qui étiez des gens qui éclairaient la génération à travers des paroles de réconfort, à travers des prédications, votre lumière devient ténèbres. Lucifer est devenu démon. Démon, c'est-à-dire ténèbres. Et quand il est descendu, il est allé s'attaquer à l'homme. Il a commencé à communiquer ses ténèbres à Adam, sinon à Ève. Il est passé par Ève pour atteindre Adam. Et lorsqu'il a atteint Adam, il a communiqué ses ténèbres à Ève. Ève a communiqué les ténèbres à Adam. Adam est devenu ténèbres avec Ève. Et la lumière de Dieu arrive. Les ténèbres sont obligées de fuir. Parce que quand vous voyez la lumière, les ténèbres disparaissent. Dieu arrive. Satan, Adam et Ève se cachent. Mais Dieu demande, où êtes-vous? Ils disent, on est nus, on s'est cachés. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Il dit, la discussion a commencé dans le couple. Il dit, j'étais ici, j'étais seul, tu n'as jamais vu que j'ai péché. La femme que tu as mis à côté de moi là, c'est elle qui m'a envoyé quelque chose que j'ai mangé. Et quand j'ai mangé, j'ai vu que j'étais nu. Dieu se tourne vers la femme dit c'est le serpent. Et il les a mélangés eux tous et il a maudit. Et quand il a maudit, à partir de cet instant-là, leur journée est devenue ténèbres. Il y a ténèbres la nuit, mais il y a ténèbres le jour. Adam et Ève, leur vie a commencé à être difficile. À partir de cet instant où la parole de Dieu est sortie, où la malédiction est sortie, bien aimé, lorsque vous êtes maudit dans votre vie, vous voyez l'obscurité en plein jour. Vous pouvez marcher, le bonheur peut être devant vous, mais vous allez tout voir, sauf le bonheur. Vous allez profiter de tout, sauf ce qui peut vous faire avancer. Vous allez tout toucher, sauf ce qui peut vous évoluer. C'est l'histoire de ce monsieur au Nigeria. Il a un jour insulté son homme et son homme lui a dit, toi tu ne seras jamais personne. Tu ne deviendras rien dans la vie. Il a pris ça pour une parole en l'air. Ils étaient deux dans leur groupe. Et un d'entre eux a eu la grâce d'aller en Allemagne. Avant d'aller, il a dit à l'autre que quand je vais là, dès que j'arrive là-bas, quelques mois plus tard, toi, ta vie au pays va changer. Les deux ont ri et l'autre est parti. Quelques temps plus tard, il appelle son frère. Il lui dit, tu es là? Il dit, oui. Je vais t'envoyer quelque chose tout à l'heure. Je t'ai promis que ta vie va changer. Il dit, j'ai compris. Il reçoit, il s'en va retirer, c'est un morceau de pain. Quand il a retiré, il a ouvert le morceau de pain. Il dit, mais celui-là, il croit qu'au Nigeria, il n'y a pas de boulangerie. Et tu vas jusqu'en Allemagne, c'est un morceau de pain que tu achètes, tu mets dans un paquet pour m'envoyer. Et il a pris le morceau de pain, il est allé devant la maison. Il y avait un mendiant là, il lui a donné le morceau de pain pour dire, tiens, prends, mange. Cet enfoiré croit qu'il n'y a pas de boulangerie ici et que c'est lui qui va me nourrir depuis l'Allemagne. Le mendiant a pris sa position de dégustation. Quand il a mordu le pain, il a vu que ses dents ont touché quelque chose qui est dur à l'intérieur. Il sort, il casse le pain en deux et voit à l'intérieur, il y a des billets et un lingot d'or et les billets entourés qui est dans le morceau de pain. Il a pris, il est allé échanger, c'était beaucoup d'argent et il a commencé à construire une maison. Il dit, tiens, cet endroit-là, c'est les portes du ciel qui sont ici. Il s'est assis là encore. 6 mois plus tard, même scénario, le camarade a appelé. Il dit, je suis là. La fois dernière, tu as mangé ton pain. Il a répondu avec ironie. Comme il n'y a pas de boulangerie ici dans son cœur là-bas, c'est du pain que tu as eu pour envoyer. J'ai mangé. Il a envoyé encore. Il a soulevé, il dit, mon ami, il y a encore de la nourriture. Le mendiant a pris et il a achevé sa maison. Quelque temps après,
Il cherche le mendiant devant sa cour. Il ne voit pas le mendiant. Où le mendiant est parti, se renseigne. Le mendiant a construit une maison. 2 ans plus tard, son ami revient au pays. Son ami arrive là. Il cherche. Où est mon ami? Il le trouve. Ta maison est où? Il dit, je n'ai pas de maison. Pourquoi tu n'as pas de maison? Il dit, mais quand tu as quitté le Nigeria, tu nous as dit quoi? Si tu réussis, je réussis. Mais tu allais arriver là-bas, ce que tu as eu pour m'envoyer, c'est quoi? Ce sont des morceaux de pain. C'est avec les morceaux de pain que je vais construire la maison. Il dit, tu as fait quoi des morceaux de pain? Il dit, j'ai donné au mendiant qui est là. Il est allé chercher le mendiant pour chercher à savoir où se trouve ce mendiant. On dit le mendiant est complètement porté disparu. Il s'en va dans sa famille, on dit, on ne sait pas ce qui est arrivé à ce monsieur, mais la villa que tu vois là-bas, là, c'est le mendiant là qui a construit avec l'argent des mendicité là. C'est là, vous savez, il y a des gens qui exagèrent dans la vie. Tout ce qu'il n'a pas entendu là, c'est ça il dit. Il a fait, il a économisé l'argent de Alakadiama là. Il a construit une maison. Et son ami s'est tourné vers lui pour dire que toi, ton oncle avait raison, tu ne seras jamais rien dans la vie. Que cet argent là, c'est des lingots d'or, j'ai mis dans le pain pour t'envoyer. C'est des liasses de billets allemands que j'ai mis dans le pain pour t'envoyer. Suffisamment pour que tu construises ton avenir, mais tu n'es jamais rien. Chers frères, la prophétie peut être grande sur ta vie. Zabulon et Naphtali se promenaient avec cette grande promesse de Dieu sur leur vie, mais leur vie était misérable. C'était des belles villes, mais rien de grand n'avait été signifié en leur sein. Jusqu'au jour où un jour, le Fils de Dieu passait là, dans ce lieu-là. Et il est arrivé, il s'est arrêté à Capernaum. Et là, il a dit, sur cette contrée de Zabulon et de Naphtali, la lumière de Dieu s'est levée. Alléluia. Mais bien avant, il a dit, les ténèbres ne rayeront pas toujours. Vous savez, c'est dans les ténèbres que Satan a choisi d'opérer. Il y a la lumière, mais lui, il a choisi les ténèbres. Car dans la nuit, toutes les grandes œuvres des démons se passent là. C'est pourquoi il est difficile de se consacrer dans la nuit. Rares sont les chrétiens qui prient la nuit. Tout simplement parce que les œuvres des ténèbres se font la nuit. C'est dans la nuit, vers 24 heures, vous savez, que les sorciers sortent de leur corps pour aller opérer. C'est dans la nuit que ces 2 prostituées qui étaient couchées là, elles avaient chacune son enfant. Il y a une qui dort sur son enfant la nuit pour tuer sa destinée, tuer sa progéniture. Et l'autre avait son enfant protégé. Et elle se réveille le matin, elle s'en va arracher le bébé de sa camarade. Et elle a commencé à en faire son enfant. Et elle prend le cadavre de son enfant mort, elle donne à sa soeur. Le lendemain, les 2 se réveillent. Chaque femme connaît son bébé. Elle regarde, elle dit non, c'est pas mon bébé qui est là. Papou n'est pas comme ça. Celui qui est mort là, c'est ton enfant. Elle dit non, c'est pas mon enfant. C'est toi ton enfant. Tu as tué ton enfant, tu veux voler mon enfant. Vous savez, le voleur est toujours le premier à se réveiller. Il est le dernier à dormir, le premier à se réveiller. Vous cherchez à savoir si ce qu'il a fait la nuit, on l'a attrapé. Cette femme a discuté. L'affaire arrive chez Salomon. Salomon les appelle. Salomon dit venez. C'est pour qui l'enfant? Les 2 disent c'est pour nous. Qui est la menteuse entre vous? Les 2 disent c'est pas moi, c'est pas moi. On dit très bien. Envoyez un couteau. Il a soulevé, il dit je vais diviser l'enfant en 2 et on va savoir entre vous qui est là. Sinon chacune va recevoir un morceau de l'enfant et puis l'affaire est finie. Quand Salomon a soulevé la machette, il y a une qui ne parlait pas. L'autre dit pardon, faut pas tuer l'enfant, donne à l'autre, faut pas tuer. La vraie mère ne peut pas supporter que l'enfant va mourir. Et Salomon a dit, celle qui dit de ne pas tuer, de donner à l'autre là. Donnez-lui l'enfant car c'est elle la vraie mère. Voici tard dans la nuit, une femme qui se lève et qui tue sa destinée. Elle se lève, elle s'assoit sur sa destinée, elle étouffe son avenir. Tout enfant est un avenir pour ses parents. Elle a étouffé son avenir en nuit. Tard dans la nuit, des choses horribles se passent. Vous allez voir une mère livrer ses enfants tard dans la nuit. Vous allez la voir livrer l'avenir de ses enfants, livrer le devenir de ses enfants, l'activité, le travail de son enfant tard dans la nuit. C'est tard dans la nuit que certaines personnes acceptent d'aller adorer le diable avec leur corps. Elles deviennent des prostituées.
La journée, on est identique, mais la nuit, on est deux groupes. Tard dans la nuit. C'est dans la nuit que les voleurs sortent pour aller opérer, pour aller chercher à prendre ce qui ne leur appartient pas, endoloriser des familles. Tard dans la nuit. Les grands coups d'État commencent toujours la nuit. La nuit, c'est le siège où le démon, les esprits mauvais se manifestent. Mais les enfants de Dieu ne sont pas épargnés. Un homme est sorti, il a sémé, il a mis du blé dans son champ, il est allé dormir. Tard dans la nuit, un homme s'est levé, il est venu mettre l'ivraie dans le blé. Bien-aimé, notre vie devient mélangée parce que nous ne sommes pas des gens qui veillent. Tard dans la nuit, quand nous dormons, c'est là que l'ennemi se lève et travaille. Tard dans la nuit, il opère au milieu de la nuit et il sème les besognes et il vient mélanger ta vie. Le matin, tu te réveilles. Toute ta vie est mélangée. Rien de grand, rien de bon, rien de sûr n'est chez toi. Tu es mort, ta destinée est morte. Voici pourquoi le Seigneur va aussi se lever et bénir l'Éternel. Quand il parle à travers David, il dit bénissez l'Éternel. Vous tous serviteurs de l'Éternel, qui demeurez dans la maison de l'Éternel durant les heures de la nuit. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Pendant que les œuvres des ténèbres s'accomplissent, c'est là que l'enfant de Dieu doit lever les mains dans la présence de Dieu et commencer à commander afin que la puissance de Dieu puisse mettre frein aux œuvres des ténèbres dans la nuit. La nuit est un temps de transition. Quand la nuit passe, le jour arrive. C'est pourquoi il est très important pour nous, à ce moment de transition entre 2019 et 2020, que nous soyons alertés au milieu de la nuit. Dieu veut opérer la transition. C'est un passage. C'est là où la prophétie de la malédiction tend vers son terme pour donner la place à l'accomplissement de la prophétie réelle qui vient de la part de Dieu. Alléluia. 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 Au milieu de la nuit. Au temps de Moïse, Pharaon était invincible. À cette période de la nuit, opérationnelle, puissamment loin pour faire du mal. Et Dieu doit le contrer sur son propre terrain. Le Seigneur a pris son temps, tous les plaies se sont passées la journée. Rien n'a effrayé Pharaon. La seule plaie qu'il a bombardée la nuit a provoqué la libération d'Israël. Ce soir, ça sera la libération de quelqu'un. 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 Les ténèbres que tu as transportées ne régneront pas toujours. Les ténèbres que tu as transportées ne régneront pas toujours. Ce soir, la prophétie de Dieu pour ta vie commence. La réalisation du plan de Dieu dans ta destinée commence aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quelqu'un ne sait pas que l'Éternel a mis une autorité sur ses lèvres. Dieu dit que ce que tu liras sur cette terre sera lié dans le ciel. Qui le croit? Amen. Ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans le ciel. Qui le croit? Amen. Qui croit que si tu fermes, ça sera fermé dans les cieux. Amen. Si tu ouvres, ça sera ouvert dans les cieux. Amen. Tiens-toi debout ce soir. Nous allons vaquer à un service puissant aujourd'hui. Nous allons prier avec autorité et puissance. Nous allons faire quelque chose de fort. Touche ton voisin, dis-lui, tiens-toi debout. Amen. Le groupe musical va nous donner un chant de combat. Et pendant que le groupe musical nous donne un chant de combat, nous allons prier le Seigneur ce soir. La question que nous allons poser à l'Éternel, pourquoi suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre des hommes? Pourquoi est-ce qu'il t'a plu de me donner à mes parents pour que je sois dans ce monde? Quelle est la prophétie que ma vie transporte? Jusqu'ici, est-ce que j'ai marché dans ma prophétie, Seigneur? Si tel n'est pas le cas, ce soir, que mon histoire commence. Oh, je veux voir des intercesseurs efficaces parler à l'Éternel. Je veux voir des porteurs de grâce exprimer leurs paroles à l'Éternel. Je veux voir cette salle changer d'atmosphère. Je demande au groupe musical de nous conduire dans ce chant. Chassons les démons. Soyons très concentrés parce que la puissance de Dieu sera au milieu de nous jusqu'à la fin. Chassons les démons. Au nom de Jésus. Chassons les démons.
donné le pouvoir. L'ennemi te fatigue, lève-toi mon frère au nom de Jésus. Pendant que tu parles avec tu peux, que quelque chose de Dieu se passe dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, reparti sur la terre. Reparti sur le temps est arrivé. Fais la prophétie de la vie soit réelle. Fais la prophétie de la vie soit claire. Prie. L'ennemi te fatigue, lève-toi mon frère au nom de Jésus. C'est le pouvoir. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas, Seigneur Jésus. Ce soir, c'est ici mon alliance avec toi. Je ne t'ai rien entendu, Seigneur. Ce soir, c'est ici mon alliance avec toi. Seigneur, en cette fin d'année, aujourd'hui, à 7 heures de la nuit, tout cercueil maléfique construit pour me recevoir, pour m'enterrer, ne me recevra pas, ne me recevra pas, ne me recevra pas. Tout cercueil